France. Voilà, on va accueillir les deux prochains protagonistes de cette soirée. Nous sommes toujours en boxe anglaise. Et un combat qui va opposer le Marseillais Nadjib Mohamedi au Géorgien Shalva Jomardashvili. Alors là, on est sur du 8 x 3 minutes. Donc 8 rounds, donc ça veut dire qu'on passe à un niveau un petit peu supérieur en termes de qualité de boxe. Et on est sur une catégorie encore inférieure, dans moins 79 kg. Donc on devrait avoir plus de vélocité, plus de rapidité. Belle catégorie. Deux combattants très expérimentés. Nadjib Mohamedi qui est considéré actuellement un peu comme le numéro 1 français des mi-lourds. Un beau palmarès pour ce combattant de 28 ans. 31 victoires en 34 combats. 3 défaites seulement. Surtout Nadjib qui reste sur une belle série de 7 victoires consécutives. Sa dernière défaite, elle remonte à octobre 2011. C'était à Saint-Pétersbourg en Russie. Un combat contre Dimitri Sukhotski. Un combat qu'il avait perdu pour un titre intercontinental WBO. Bien concentré, le Marseillais, il a vraiment envie d'en découdre. Le Géorgien qui a eu aussi une belle expérience. 33 victoires, 5 défaites, 2 KO et surtout 25 KO pour Shalva. J'ai hâte de voir le Géorgien à l'action. Je trouve pas qu'il a une tête de boxeur. 26 ans pour Shalva. Il a remporté, je vous l'ai dit, 25 de ses 33 victoires par KO. La plupart ont été remportées chez lui en Géorgie. Nadjib, je vous l'ai dit, qui est vraiment un star montante chez les mi-lourds en boxe anglaise. Vous les connaissez, devez les appliquer. Attention, coup de tête. Good fight, bon combat. Salut-vous. Nadjib qui a combattu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 20 avril à l'Épine Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Et c'était imposé face à Hakim Chioui. Ça démarre vite là. On a une différence de physique entre vraiment quelqu'un qui a vraiment travaillé beaucoup à la salle. On voit bien les dorsaux, etc. Et le Géorgien qui est peut-être plus à apprécier le Pizza Hut. Le Géorgien qui a pris le centre du ring pour l'instant. Et Nadjib qui tourne autour. Alors là, Loïc, on n'a pas attaqué le combat de la même manière que le combat précédent. Non, on se méfie un petit peu. Nadjib se méfie. Il n'a pas du tout la même boxe que tout à l'heure. Son compatriote. Ah, pas mal la feinte en bas pour repartir au visage. C'est original. On sent un petit peu Nadjib un petit peu tendu. Vous voyez, les bras un peu contractés, le bras avant un petit peu contracté, même s'il va vite. Oula, attention, ne pas baisser les gants et lever la tête. Bien lever les gants, au contraire. Je trouve que les boxeurs ont quand même les mains basses. Pas mal ces enchaînements là de Nadjib. C'est une garde assez chiante là, quand le Géorgien, le bras avant baissé, parce que ça peut très très vite contrer. Donc c'est pas évident à boxer. Pas mal le contre. Géorgien qui n'hésite pas à changer de garde. Il y a un coup, il est gaucher. Un coup, il est droitier. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment perturbant. Oh, superbe enchaînement là. Voilà, juste de la vitesse. Voilà. C'est bien, Nadjib. Juste de la vitesse. Je pense que son coin va lui redire de refaire la même chose. Perte d'équilibre. Ouais, il a glissé un peu. Voilà. C'est reparti.
Juste un petit peu tendu, on sent que Najib est encore un petit peu tendu, il est passé encore relâché au niveau des épaules. Bon, attention de ne pas se découvrir non plus en fin de combinaison. Le Géorgien qui est plus patient, lui il cherche le coup dur. Ouais, Hein, il cherche vraiment le coup dur, ouais, il est vraiment ancré un peu au sol, là il veut envoyer vraiment son crochet lourd. Il cherche pas du tout à marquer des points. Non, il veut lui arracher la tête. Un peu la culture géorgienne, l'arrachage de tête. Non, faut qu'il passe plus en ligne. Bras arrière en ligne. Il joue pas assez avec son bras avant, je pense Najib, voilà, c'est plus pour... il devrait plus jouer avec pour vraiment... Voilà, et ensuite contrer, hein. Alors ce qu'on appelle... Ouh, attention, vous voyez, contre. la main basse qui peut perturber et rentrer, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ouais, bref. Fin du premier round. Ouais. Un beau premier round. Hein, Ouais, pas mal. Encore un peu tendu. Là, on est sur une durée un peu plus longue. C'est-à-dire, on est sur 8 rounds. Donc, on a encore un peu plus de temps par rapport à tout à l'heure. On était sur 4 rounds. Voilà. Ouais, main un peu basse. Ouais, super enchaînement. Mais vous voyez, la main basse, ça peut être dangereux. Il faut faire vraiment très attention à ça. Il faut jamais se découvrir le visage. Hein. Le point, il part du visage, il revient au visage. Et c'est ce qui est vraiment le plus difficile dans toutes les boxes, que ce soit kick, taille, MMA, boxe française, c'est vraiment la chose la plus difficile et c'est pourtant la chose la plus essentielle. Protéger son coin. La tenue du coach est sympathique. Je pensais qu'on devait avoir une tenue de sport lorsqu'on coachait. On va demander au coin de quitter le ring et on va attaquer ce deuxième round. Combat prévu, on vous le rappelle, en 8 rounds de 3 minutes. Combat qui oppose. Voilà, quand il gère plus avec son bras avant, bien lever sa main droite par contre, Najib. Voilà, plus gère avec son bras avant, voilà, c'est bien. Reprendre sa distance. Le Géorgien, oui, voilà. Qu'il prenne son temps, qu'il parte pas trop vite en début de round. Parce que l'autre, voilà, va chercher à chaque fois du lourd et du contre. C'est un peu la stratégie qu'a adopté le Géorgien, c'est partir une fois que Najib a envoyé son combinaison et lui il voudrait passer juste derrière. Donc il va laisser Najib voilà, installer sa boxe pour ensuite passer un gros cross ou un gros crochet juste après la combinaison. On le voit, hein, il est patient, il attend, voilà, vous voyez, c'est vraiment ce qu'il cherche à faire. Bon, Najib qui l'a vu venir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il travaille beaucoup plus avec son bras avant. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait 3 fois qu'il tombe, 2 fois dans le premier round, une première fois dans le second round, c'est qu'il donne tellement sur son bras qu'il en oublie ses appuis, donc du coup c'est son bras qui l'emporte et qui lui fait perdre l'équilibre. D'où l'importance, là encore il est en train de perdre l'équilibre. Voilà. D'où l'importance, non ça glisse pas, c'est vraiment dû à la boxe. C'est pas par terre, il n'y a pas d'eau par terre. Surtout que c'est une toile en tissu, donc ça peut pas glisser. Bien, magnifique, très beau, direct, en ligne, bien entre les gants. Voilà, faut pas se rapprocher trop, faire ses combos très courts, ressortir derrière, garder les mains hautes. Attention de ne pas se casser les mains, voilà, très bien. Très bien vu ça. Faut pas se découvrir là-bas à droite, là, il fait peur Najib, il se découvre à droite là, sa main droite, regardez, elle est trop basse. Ouh, commence à être fatigué le Géorgien. Au deuxième round. On a vraiment l'impression qu'il accuse le coup. Ouh, crochet au foie, voilà. Et il est touché. Voilà. Il met genou à terre, le Géorgien, il est compté par l'arbitre. Et voilà. Et là Najib il sait qu'il faut qu'il retourne dans la boîte à ragoût. J'ai l'impression que Najib l'avait senti. Hein. Ouais, il avait senti un peu le souffle coupé. Faut qu'il voilà, il va enchaîner beaucoup à la tête pour juste décaler et passer au corps. Faut qu'il y retourne, hein. Il faut absolument qu'il y retourne le plus vite possible. Voilà. Tout en se méfiant bien sûr des contres de son adversaire. Parce que l'autre, le Géorgien là, il n'a pas le choix que d'envoyer.
Elle était touchée une nouvelle fois. Là, j'ai pas vu le coup là. Moi non plus, j'ai vu un crochet à la tête. Ouais, je sais pas là. J'ai vu un crochet à la tête. C'est peut-être par le coup de tout à l'heure. Hein. Un KO au foie, on reprend pas tout de suite. Hein. C'est pas vrai. Ah, fin du round. Quand votre adversaire est touché au foie, il faut vraiment y retourner. Même s'il se protège, vous tapez dans le coude, il le prend quand même au foie. Ah, peut-être au plexus, ça l'a touché là. Et là au foie, ouais, pas mal. On va revoir ce dernier enchaînement. Non, là il n'y a rien. Hein. Non, c'est vraiment, je pense que c'est la résultante du choc de tout à l'heure. Il n'a pas récupéré encore au foie. C'est vrai que lorsqu'on prend un coup au foie, c'est vraiment terrible. On a cette sensation où tout tombe. Faut qu'il laisse dérouler là. Faut qu'il soit patient, Najib. Faut pas qu'il s'excite et il risque de se découvrir. Voilà. Voilà, vous avez vu son coach, il arme de loin, donc on le voit venir, donc déclenche-le, passe ensuite après. Voilà. Allez, Dabaï. C'est parti pour ce troisième round. Check. Allez. Najib Mohamedi, short rouge, on vous rappelle, et Shalva Jomardashvili, short noir. Le Marseillais qui a le combat en main pour l'instant, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ouais, le combat en main. Premier round, deuxième round, il le fait compter. Donc, 2 fois. Voilà, donc comptage de points, il est tranquille. Mais attention, hein, le combat se termine au bout de 8 rounds. Faut qu'il recombine, Najib. Faut qu'il recombine. Il faut pas qu'il cherche le coup dur. Là, il se tend là. Voilà. Plus de vitesse. C'est là qu'il faut aller le chercher au foie. Allez, aucun appui au sol. Il donne tout dans ses bras. Il n'y a rien qui part des jambes. Très lâché, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, il faut aller le chercher au foie. Allez. Combine. Il prend pas au corps. Il a déjà vu qu'il prenait pas au corps. Ah, peut-être qu'il cherche l'ouverture aussi, Najib. Il attend le bon moment. Voilà. Ah, il l'a eu. Voilà. Juste le décalage qu'il faut bien. Et le Géorgien qui remet genou à terre. Ah ouais. Shalva qui est compté par l'arbitre, il va pas se relever, il se relèvera pas. Terminé. Allez, c'est plié en deux, terminé. Il ne peut pas récupérer. Magnifique, il a attendu patiemment un Najib, le bon moment. Là c'est magnifique, c'est vraiment, il déclenche avec son épaule bras arrière pour faire croire au bras arrière, décalage et il envoie son crochet au foie et voilà, très beau combat. Très bien. C'est propre. Super victoire de Najib Mohamedi. KO 3e round. C'est sa 2e victoire consécutive à l'Urban Boxing. Najib l'avait combattu déjà lors de la précédente édition où il s'était imposé contre Mehdi Amar. Bravo, ouais. S'il vous plaît, messieurs les combattants, avec monsieur Kazili, devant les photographes, s'il vous plaît. Je vous l'avais dit, Najib Mohamedi qui est probablement le numéro 1 français dans la catégorie mi-lourd actuellement. Et il conforte ce statut avec cette belle victoire sur le Géorgien. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien de remporter de manière belle combinaison, KO foie, ça fait toujours plaisir. Et d'autant plus devant son public. Devant son public, c'est génial. Marseille, son président Jean-Michel. On va aller retrouver notre cœur qui ce soir va s'adresser à tout le public marseillais. Bonsoir tout le monde. Merci. Je voulais juste vite pas pour rester juste pour j'en profite pour remercier les organisateurs. Il y a eu un souci avec mon adversaire de départ. J'aurais pu faire une relation avec ce soir. Ils sont bataillés pour que je sois. Je les remercie du fond du cœur. Ça m'a permis de passer ce moment avec vous sur le ring. Je m'entraîne toute l'année pour pouvoir arriver à faire ce que vous avez vu ce soir. Aujourd'hui, j'approche le niveau mondial et je suis content grâce à ma présidence qui organise beaucoup de boxe secteur, Safani. Je voulais juste vous dire, j'espère vous voir l'année prochaine, peut-être à un autre échelon, qui sait le mondial, si le staff de Urban Boxing peut le monter. Ce serait un grand plaisir. Je remercie tous les partenaires, Espace 96, Metalbox, Combat Sport, tous ceux qui sont là pour moi. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite. Merci. Et je vous demande s'il vous plaît d'encourager aussi tous ceux qui vont boxer derrière moi. Merci. Chez les poids légers et en 6 reprises de 3 minutes. Merci.